Shalom à toi. Je bénis le Seigneur pour cette autre occasion qu'il nous accorde de pouvoir partager ensemble. J'aimerais que nous échangeons sur un passage de la parole de Dieu qui est contenu dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » J'aimerais dire à quelqu'un qui jusqu'ici pensait qu'il était le fruit du hasard, qui jusqu'ici pensait qu'il était un accident, les conséquences d'un accident des parcours, que Dieu te connaissait longtemps avant ta création, que Dieu te connaissait longtemps avant que tu ne naisses, que Dieu avait pensé ta création, que Dieu avait pensé ta venue dans le monde, quelles que soient les circonstances qui ont précédé ta naissance, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, la famille dans laquelle tu es né, le contexte social dans lequel tu es né, Dieu te connaissait, Dieu avait prévu et Dieu avait pensé cela. J'aimerais également te rassurer que tu n'es pas le fruit du hasard. J'aimerais te rassurer que tu es l'œuvre de Dieu, que le Créateur a pris de la peine à te façonner avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Donc tu n'as pas besoin de craindre, tu n'as pas à te plaindre par rapport à quoi que ce soit. J'aimerais également te dire une chose. Dieu, au-delà de te créer, a prévu pour toi un objectif, une vision, un but. Dieu ne t'a pas mené sur la terre pour te balader. Dieu ne t'a pas mené sur la terre pour que tu voies des personnes accomplir leur destinée. Dieu ne t'a pas mené sur la terre pour que tu vives et qu'après tu meurs pour aller au ciel ou encore pour aller en enfer juste. Mais Dieu t'a mené sur la terre pour que tu accomplisses une mission, une destinée précise. Il a enfoui en toi une vision. Et cette vision, ce n'est qu'en Christ que tu peux découvrir exactement le but de Dieu pour toi. Ce n'est qu'en Christ que tu peux entrer en contact avec la vision de Dieu pour toi. Raison pour laquelle si tu n'as pas encore fait la rencontre du Seigneur Jésus, je t'encourage à le faire. Parce qu'en le faisant, tu vas découvrir le but de Dieu pour toi. Et si tu as déjà fait la rencontre du Seigneur Jésus, j'aimerais t'encourager à une chose. La Bible déclare, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et Dieu dans Jérémie 33, verset 3 dira ceci: informe-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu nous interpelle en ce moment à la prière. J'aimerais t'encourager à chercher Dieu dans l'intimité. Prie, cherche Dieu dans l'intimité et Dieu te révélera les buts de Dieu, ses buts pour ta vie. C'est pourquoi il t'a mené sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner des personnes. Tu n'es pas venu sur la terre voir des personnes accomplir leur destinée. Mais tu es venu sur la terre accomplir la destinée glorieuse que Dieu a enfouie en toi. Alors cherche Dieu mon frère, cherche Dieu ma soeur, consacre-toi, cherche Dieu, passe des moments d'intimité avec lui, dans la communion avec Dieu. Dieu te révélera des choses cachées. La Bible dit qu'il a révélé, qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Cherche Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas dans une réunion publique, mais il va te révéler cela pendant que tu seras en train de passer des temps d'intimité avec lui. Alors cherche Dieu à partir de ce jour. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu es investi dans la communion avec lui. Et je crois que à partir de ce jour, ta vie ne sera plus la même.